bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Magali Michel, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes la directrice de Use, logiciel de dématérialisation des achats et des factures dans le cloud, une solution par abonnement mensuel et également à l'usage. L'entreprise a un peu plus de 10 ans, 4000 clients dans 30 pays. Alors, je me suis dit, en voyant votre activité, à quelqu'un qui me permet de passer de la facture papier traitée manuellement à une facture, enfin, à un outil numérique, ça semble être un métier maintenant super mûr, super installé, ça semble être quelque chose de tout à fait normal, presque banal. Et alors je me suis dit, si elle vient m'en parler, Magali, c'est qu'elle a des choses à me raconter et que c'est pas aussi banal que ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas aussi banal que ça, effectivement. Vous voyez ce que je veux dire ? On se dit, dématérialiser, c'est comme dématérialiser la fiche de paye pour les RH. C'est presque devenu classique. Oui, mais encore une fois, c'est pas si banal que ça. Et dans notre métier, je sais pas, on doit pouvoir dire qu'il y a peut-être, si je prends la France, 10% des entreprises qui sont équipées, peut-être 15. Quoi, c'est tout ? Ouais. Sinon, partout, c'est encore à la mano ? Sinon, partout, c'est encore à la mano, c'est du papier, et du papier qui circule dans des bannettes pour que les gens signent les factures et donnent leur bon à payer sur les factures. Ah oui, l'enveloppe qui circule avec les petits trous dans l'entreprise de service en service. Voilà, et D'accord. puis coup de chance si la facture se perd pas entre les différents intervenants. Je pensais pas qu'on était quand même à ce niveau-là de préhistoire. Ouais. Alors, il y a peu d'études sur notre marché, mais les chiffres, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Vous avez 40 ans de croissance devant vous, là. Ouais. D'ailleurs, depuis le début, la croissance est insolente. C'est vrai, et toutes les évolutions réglementaires vont dans notre sens, en réalité. Il y a 3-4 ans de ça, le gouvernement a autorisé la facture numérique, ce qu'ils appelaient la copie fiable d'une facture, comme étant force probante au même titre qu'un original papier. Je me souviens vaguement de ça, absolument. Voilà. Ouais. Ça n'a fait qu'augmenter, qu'accroître l'intérêt pour ce type de solution. Qu'est-ce que vous promettez à vos clients, grâce à moi, à finir le papier ou ça va plus loin ? En fait, dans la définition de notre métier, il y a deux mots. Il y a dématérialisation et automatisation. Dématérialisation, c'est bien la notion de c'est fini le papier. Okay. On remplace tout ce qui était traitement du document papier par un document numérique ou électronique, peu importe. Et automatisation, ça veut dire qu'on va automatiser toutes les tâches. Ah oui, d'accord. Depuis, j'ai besoin d'un ordinateur. Donc, j'exprime un besoin. Je suis collaborateur d'une entreprise. J'exprime un besoin. Il va falloir faire un devis. Il va falloir passer une commande à ce fournisseur. Il va falloir réceptionner la commande. Il va falloir recevoir la facture. Il va falloir valider la facture. Il va falloir la payer. Et là, Use est là du début jusqu'à la fin. Et Use est là du début jusqu'à la fin. D'accord, et c'est pas banal. En automatisant ouais. chacune des étapes. Donc, les deux mots sont importants dans le métier. Et quels sont les avantages que vous allez apporter à vos clients en termes d'économie réalisée, j'imagine de gain de temps, de fiabilité aussi. Il y a même cette notion, vous mettez, de lutte contre la fraude. Je me suis demandé comment c'était, mais déjà sur les gains de temps et les économies. En réalité, le directeur financier dans l'entreprise, c'est à lui qu'on parle, parce que c'est lui qui est intéressé par ce type de solution. Et c'est en général aussi dans l'entreprise le porteur de stratégies de réduction de coûts, de réduction des risques, de lutte contre la fraude. Donc il est assez sensible à ces discours qui lui disent digitaliser et automatiser le traitement des factures, vous allez effectivement gagner en efficacité, et ça se mesure en réalité en productivité des gens. Donc c'est contribuer à l'efficacité d'un service comptable ou financier. C'est effectivement sécuriser le traitement. On parlait des bannettes papier tout à l'heure et des factures qui circulent. C'est la bonne voie quand c'est sur un seul site, mais imaginez dès que les entreprises sont sur plusieurs sites qu'il faut envoyer les factures par mail, par la poste, etc. Donc il y a toutes les chances d'en perdre au milieu. Donc ça va sécuriser le process. Ça va répondre aussi aux contraintes réglementaires de pistes d'audit fiables, puisqu'on est quand même actuellement régi par la facturation électronique, où on dit qu'une facture papier ou une facture PDF simple doit pouvoir faire l'objet d'une piste d'audit fiable. Donc on doit pouvoir retracer le bien fondé de la facture, en fait. Voilà. Il y a quand même, en termes de réduction des coûts, vous dites que ça peut être jusqu'à 70 à 80%. Oui, 70 à 80%. C'est colossal. Oui. Et les gains, les délais de traitement d'une facture, vous pouvez les diviser quasiment par 6 ? Même plus que ça. Même plus que ça. Ça dépend un peu de l'efficacité actuelle de l'entreprise, mais en réalité, ça devient très facile. Et pourquoi on annonce 70 à 80% de réduction des coûts ? Parce que, je sais pas, peut-être aujourd'hui, une entreprise a 4 comptables pour faire la saisie de ses factures. Et Use va faire l'extraction automatique des données, va dans la majorité des cas faire le travail comptable d'imputation de la facture
parce que l'intelligence permet d'automatiser aussi cette fonction-là. Donc on va gagner beaucoup de temps et c'est comme ça qu'on va réduire les coûts administratifs. C'est quand même extrêmement convaincant les chiffres que vous avancez là. Je suis même allé jusqu'à imaginer qu'avec des solutions comme les vôtres, on pourrait réussir à réduire les fameux retards de paiement en France. C'est souvent une stratégie de l'entreprise qui est qu'il y ait de l'outsourcing d'activités de facture. Oui. Souvent il y en a certains qui font... Bien entendu, mais le fait de réduire significativement le délai de traitement répond à certains enjeux de certains directeurs financiers qui veulent effectivement être en mesure de payer leurs factures à temps. Et quand vous avez traité tout le cycle de facture en 5 jours ou 10 jours, vous avez toute l'attitude de choisir en fait. Vous êtes proactif et vous décidez si oui ou non vous voulez payer vos factures à échéance. On a quand même encore une faillite sur 4 qui est liée au retard de paiement en France et on est à peu près à 13 jours de retard. Sur les 60 tolérés, on n'arrive pas à descendre en dessous. L'autre quart des faillites, c'est lié au contrôle URSSAF. Il y a une date incroyable pour vous, c'est que le 1er janvier 2023, on est obligé d'accepter une facture numérique. Et à compter de janvier 2023, on est obligé de l'émettre. Alors ça s'étale jusqu'en 2025 en fonction de la taille de l'entreprise. Là, c'est le tremplin pour Use. Un peu, c'est la loi qui l'oblige. Et alors vous attendez le... Bien sûr. Il y a eu une modification depuis. L'information que vous avez, c'est que le calendrier a été décalé de 18 mois. J'avais zappé, je vous le cache pas. C'est pas grave. Voilà. Et donc l'obligation démarre au 1er juillet 2024 maintenant. Ça date de, je crois, fin septembre. Donc à partir de 2024, toute entreprise doit savoir recevoir une facture électronique. Vous allez embaucher, vous allez grossir. Oui, parce que le raisonnement qu'on a, c'est de se dire on va recevoir des factures électroniques, donc plus personne ne va imaginer imprimer sa facture pour pouvoir la traiter. Non, je suis d'accord. Donc et peut-être même qu'au-delà de cette obligation donc de facturation électronique, donc ça va en avance de phase donner une appétence au directeur financier pour se dire je vais déjà me rôder à la digitalisation de mon processus avant de savoir gérer la réforme de facturation électronique. Bon, la crise sanitaire, il y a eu le télétravail. Est-ce que vous me décriviez là, c'est facile, c'est facile. Ça se gère dans les murs de l'entreprise. Quand la moitié de l'effectif est à droite, à gauche, vous étiez prête à faire face à cet univers très inattendu? On s'attendait pas à ça. Oui, ça, j'imagine bien, oui. On s'y attendait pas et ça a été assez magique de voir la réaction de nos clients qui eux-mêmes ne s'y attendaient pas et qui ont dit mais heureusement qu'on avait ça. En fait, d'accord. Heureusement qu'on avait ça parce que du coup, on a pu mettre tout le monde en télétravail et on a assuré, mais tout naturellement, la continuité de nos opérations financières sans aucune disruption. Et on avait à l'époque d'ailleurs aussi proposé à toute entreprise qui n'était pas dotée de ce type de solution et qui n'arrivait pas donc à gérer ses opérations financières parce que le logiciel était dans l'entreprise et les collaborateurs étaient chez eux. Je vois bien, ouais. Donc on a prêté en fait la solution pendant les quelques mois. Bien vu. Bien vu. Non mais attendez, c'est... Bon. En tout cas, vous êtes à l'aube de très belles années. Ouais, je pense, oui. Je pense. En 2010, c'est bon, vous avez de l'expérience, 50% en moyenne de création de richesse par an. C'est bien rodé, là. Voilà, et puis mondialement parlant, c'est un sujet qui se développe partout. Alors, il y a des pays très matures, et puis il y en a qui le sont beaucoup moins. On a, par exemple, adressé l'Espagne l'an dernier, qui est, en termes de maturité, comme la France l'était il y a peut-être 6-7 ans. Ouais, d'accord. Donc là aussi, de ce côté-là, il y a des perspectives intéressantes. Merci à Magali Michel, la directrice de Use, d'avoir été avec nous aujourd'hui.